Assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne Islam Impact. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner, commenter et partager cette vidéo afin que le message d'Allah touche davantage de cœurs. Je vous pose une question. Avez-vous déjà eu un rêve qui vous a marqué profondément au point de vous demander s'il contenait un signe de votre avenir? Et si certains rêves étaient en réalité des messages de réussite, des rappels divins pour vous guider? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 rêves qui annoncent la réussite selon les enseignements de l'islam et les explications du docteur Zakir Naik. Le 10e rêve, je vous le promets, vous surprendra. Un rêve où l'on voit une lumière éclatante est souvent interprété comme un signe de guidance, et ce symbole traverse les âges et les cultures. Mais en islam, il prend une dimension particulière, car la lumière est directement associée à la présence divine et à la clarté spirituelle. Imaginez un instant que vous êtes plongé dans une obscurité totale, une nuit sans lune ni étoile, et soudain une lumière jaillit, douce mais puissante, illuminant votre chemin. Ce rêve n'est pas seulement une image, c'est une invitation à réfléchir. Qu'est-ce qui éclaire réellement votre vie? Est-ce la foi qui vous guide, la connaissance que vous recherchez, ou vos ambitions personnelles qui vous poussent en avant? Allah dit dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Coran 24:35. Et ce verset nous rappelle que toute lumière véritable provient de lui, qu'elle soit physique ou spirituelle. Dans l'histoire des compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, plusieurs ont témoigné de rêves où une lumière les guidait vers une décision juste ou les réconfortait dans une épreuve. Et ces récits nous montrent que la lumière en rêve est souvent un signe de guidance divine. Prenons l'exemple d'un jeune croyant qui, perdu dans ses choix de vie, rêva qu'il marchait dans un désert sombre jusqu'à ce qu'une lumière apparaisse au loin. En se rapprochant, il découvrit qu'elle provenait d'un livre ouvert et en se réveillant, il comprit que c'était un appel à revenir au Coran. Ce type de rêve nous interpelle directement. Quelle est la lumière qui guide vos pas dans la vie quotidienne? Est-ce la lumière de la prière qui apaise votre cœur, celle de la science qui élargit votre esprit, ou celle de vos ambitions qui vous poussent à réussir matériellement? Le Coran nous rappelle encore, « Et ceux qui croient en Allah et s'attachent à lui, il les fera entrer dans sa miséricorde et sa grâce, et les guidera vers lui par un chemin droit. » Coran 475. Ainsi, voir une lumière éclatante en rêve peut être le signe que vous êtes sur le point de trouver une direction claire, une réussite qui ne se mesure pas seulement en biens matériels, mais en paix intérieure et en proximité avec Allah. Imaginez-vous, chers spectateurs, dans vos propres rêves, si une lumière apparaissait devant vous, que feriez-vous? La suivriez-vous avec confiance ou hésiteriez-vous, craignant qu'elle ne soit qu'une illusion? Ces questions ne sont pas anodines, elles sont là pour vous inviter à méditer sur votre propre chemin. La lumière en rêve est une métaphore puissante. Elle peut représenter la connaissance que vous cherchez, la foi qui vous soutient, ou l'espoir qui vous empêche de sombrer dans le désespoir. Et parfois, cette lumière est un rappel qu'Allah est toujours là, même dans vos nuits les plus sombres. Alors, chers frères et sœurs, lorsque vous voyez une lumière éclatante dans vos rêves, souvenez-vous que ce n'est pas seulement une image, mais peut-être un signe que votre cœur est prêt à recevoir une guidance, une réussite qui dépasse les limites de ce monde. Voir de l'eau claire et abondante en rêve est une image qui traverse les âmes comme une caresse divine, car l'eau est le symbole universel de la vie, de la purification et de la prospérité. En islam, l'eau n'est pas seulement un élément naturel, elle est un signe de la miséricorde d'Allah, une source de bénédiction et de renouveau. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante » Coran 21:30. Et ce verset nous rappelle que sans eau, rien ne peut exister, ni la terre, ni les créatures, ni même nos propres cœurs qui ont besoin de se purifier. Imaginez un rêve où vous vous trouvez dans un désert aride, la chaleur brûle votre peau, vos lèvres sont sèches, et soudain, une source d'eau limpide jaillit devant vous, claire, abondante,
rafraîchissante. Ce rêve n'est pas seulement une image, c'est un message. Il annonce que la sécheresse de vos épreuves peut être remplacée par la prospérité, que vos inquiétudes peuvent être lavées par la paix intérieure. L'histoire inspirante d'un homme pieux illustre cela. Il rêva qu'il buvait une eau limpide, et peu après, il trouva la paix intérieure et une réussite dans ses affaires, car il avait placé sa confiance en Allah. Ce récit nous montre que l'eau en rêve est une promesse de purification et de bénédiction, mais aussi un rappel que la réussite ne vient pas de nos efforts seuls, elle vient de la reliance à Allah. Le Coran nous dit encore « Et c'est lui qui fait descendre l'eau du ciel, puis nous en faisons sortir des plantes de toutes sortes. » Coran 6,99. Et ce verset nous invite à voir l'eau comme une semence de prospérité, une source de croissance. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Quelle est l'eau qui nourrit votre âme? Est-ce la prière qui lave vos fautes, la lecture du Coran qui purifie vos pensées, ou la confiance en Allah qui vous donne la force d'avancer? L'eau pure en rêve peut aussi symboliser la sincérité de vos intentions, car tout comme l'eau claire reflète la lumière, un cœur pur reflète la guidance divine. Imaginez encore que vous rêvez d'un fleuve qui coule paisiblement, ses eaux transparentes révèlent le fond, sans impureté ni trouble. Ce rêve peut être le signe que votre vie est sur le point de s'éclaircir, que vos affaires vont prospérer, que vos relations vont s'harmoniser. Mais si l'eau est trouble, cela peut être un avertissement, une invitation à purifier vos intentions et vos actes. L'eau pure est donc un miroir de votre état intérieur. Et parfois, ce rêve est un rappel que la vraie prospérité n'est pas dans l'accumulation des biens, mais dans la tranquillité du cœur. Alors, chers frères et sœurs, lorsque vous voyez de l'eau claire et abondante dans vos rêves, souvenez-vous que c'est peut-être un signe qu'Allah vous appelle à purifier votre âme, à renouveler votre foi et à vous préparer à une réussite qui ne se mesure pas seulement en chiffres ou en possessions, mais en paix intérieure et en bénédiction invisible. Rêver que l'on accomplit la prière est un signe puissant de discipline et de succès spirituel, car la prière est le pilier central de la vie du croyant, le lien direct entre l'âme et son Créateur. Imaginez-vous dans un rêve où vous vous tenez debout, les mains levées, le cœur apaisé, récitant les paroles sacrées qui vous relient à Allah. Ce rêve n'est pas une simple image, c'est une invitation à revenir à l'essentiel, à retrouver la sérénité dans la soumission et l'humilité. Allah dit dans le Coran, « La réussite appartient certes aux croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. » Coran 23, 1-2. Et ce verset nous rappelle que la véritable réussite ne réside pas dans les richesses ou les honneurs, mais dans la capacité à se tenir devant Allah avec sincérité et humilité. Dans l'histoire des pieux, il est rapporté qu'un homme, accablé par les soucis de ce monde, rêva qu'il accomplissait la prière dans une mosquée lumineuse. En se réveillant, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant, et il comprit que sa réussite ne dépendait pas de ses affaires, mais de sa relation avec Allah. Ce rêve est un miroir de notre état intérieur. Si vous rêvez que vous priez, cela peut être le signe que votre cœur cherche à se purifier, que votre âme aspire à la discipline et à la proximité divine. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Quelle est la prière qui vous apporte le plus de sérénité? Est-ce la prière de l'aube qui illumine votre journée dès son commencement, ou celle du soir qui apaise vos inquiétudes avant le repos? Peut-être est-ce la prière du vendredi qui rassemble la communauté et rappelle la grandeur d'Allah. Chaque prière a sa propre lumière, son propre parfum spirituel, et rêver de l'accomplir est un signe que votre âme est en quête de cette lumière. Le Coran nous dit encore « Et accomplis la prière pour te souvenir de moi ». Coran 20, 14. Et ce verset nous rappelle que la prière est avant tout un rappel, une discipline qui nous ramène à l'essentiel. Imaginez un rêve où vous priez dans un lieu inconnu, mais où vous ressentez une paix profonde. Ce rêve peut être le signe que votre cœur est prêt à accueillir une nouvelle étape de réussite spirituelle. La prière en rêve est donc une promesse,
une annonce que votre discipline et votre humilité vous mèneront vers une réussite qui dépasse les limites de ce monde. Elle est un rappel que la vraie victoire est celle de l'âme qui se soumet à son Seigneur et que chaque prosternation est une clé qui ouvre les portes de la sérénité et de la prospérité intérieure. Rêver du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est considéré comme l'un des plus grands honneurs spirituels qu'un croyant puisse recevoir, car ce rêve n'est pas une illusion ni une tromperie, mais une réalité confirmée par ses propres paroles. Celui qui me voit en rêve m'a réellement vu, car Satan ne peut prendre mon apparence. Sahih al-Bukhari. Imaginez un instant la profondeur de ce signe. Dans un monde où les rêves peuvent être confus, où les images peuvent être trompeuses, voir le prophète en rêve est une certitude, une vérité qui transcende le sommeil et qui touche directement l'âme. Ce rêve est un signe immense de réussite spirituelle, car il témoigne d'une proximité avec la lumière prophétique, d'une pureté intérieure qui permet à l'âme de recevoir une telle vision. Dans l'histoire des croyants, nombreux sont ceux qui ont raconté avoir vu le prophète en rêve, et chacun de ces récits est empreint d'une émotion indescriptible. Certains le voyaient souriant, d'autres leur donnant un conseil, d'autres encore simplement présents, irradiants de paix. Ces rêves ne sont pas des simples souvenirs, ils sont des rappels, des guidances, des bénédictions. Imaginez-vous, chers spectateurs, dans un rêve où vous voyez le prophète, son visage lumineux, sa présence apaisante, et vous entendez ces paroles qui vous rappellent à la foi, à la patience, à la sincérité. Que ressentiriez-vous? Serait-ce de la joie, des larmes de gratitude ou un profond apaisement? Ce rêve est une annonce que votre cœur est sur le chemin de la réussite spirituelle, car Allah a choisi de vous montrer ce que beaucoup désirent, mais que peu obtiennent. Le Coran nous rappelle, en vérité, tu es d'une moralité éminente. Coran 68.4. Et voir le prophète en rêve, c'est voir cette moralité incarnée, c'est recevoir un rappel que la réussite véritable est dans l'imitation de son exemple. Ce rêve peut aussi être un signe que vos prières ont été entendues, que vos efforts dans la foi ne sont pas vains, et qu'Allah vous honore par cette vision. Chers frères et sœurs, posez-vous cette question dans vos méditations. Si vous aviez la chance de voir le prophète en rêve, quels conseils aimeriez-vous recevoir de lui? Quelles paroles aimeriez-vous entendre pour guider votre vie? Ce rêve est une clé, une porte ouverte vers une réussite qui dépasse les limites de ce monde, car il vous relie directement à la source de la guidance, à celui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Voir ou réciter le Coran en rêve est un signe de guidance et de succès dans la vie, car le Coran est la parole d'Allah, une lumière qui éclaire les cœurs et une source de direction pour ceux qui cherchent la vérité. Imaginez un rêve où vous tenez le Coran entre vos mains. Ces pages brillent d'une clarté divine et chaque verset que vous récitez résonne dans votre âme comme une mélodie apaisante. Ce rêve n'est pas une simple image, c'est une annonce que votre cœur est prêt à recevoir la guidance. Allah dit dans le Coran, « Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit ». Coran 17.9. Et ce verset nous rappelle que le Coran est une boussole qui nous oriente vers la réussite véritable, celle qui ne se limite pas aux gains matériels, mais qui embrasse la paix intérieure et la proximité avec Allah. Dans l'histoire des croyants, il est rapporté qu'un homme troublé par ses affaires mondaines rêva qu'il récitait le Coran dans une mosquée lumineuse. En se réveillant, il ressentit une force nouvelle et il trouva la solution à ses problèmes en se tournant vers la prière et la lecture quotidienne du livre sacré. Ce rêve est un miroir de l'état de l'âme. Voir le Coran peut signifier que votre cœur aspire à la guidance, que vos pensées cherchent la clarté et que votre vie est sur le point de s'aligner avec la droiture. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Si vous rêviez que vous récitez le Coran, quel verset aimeriez-vous entendre résonner dans votre cœur? Serait-ce un verset de miséricorde qui vous apaise, un verset de patience qui vous fortifie, ou un verset de guidance qui vous oriente vers un choix décisif? Le Coran nous dit encore, en vérité, ce Coran est une exhortation pour les pieux.
Coran 69-48. Et ce rappel nous montre que le rêve du Coran est une exhortation, une invitation à revenir à la source de la vérité. Imaginez encore un rêve où vous voyez le Coran posé sur une table, ouvert, et une lumière émane de ses pages. Ce rêve peut être le signe que votre vie est sur le point de s'éclairer, que vos décisions vont être guidées par la sagesse divine. Le Coran en rêve est donc une promesse de réussite, une annonce que votre discipline et votre sincérité vous mèneront vers une vie droite et bénie. Il est un rappel que la vraie victoire est celle de l'âme qui s'attache à la parole d'Allah et que chaque verset récité est une clé qui ouvre les portes de la guidance et de la prospérité intérieure. Rêver de la Kaaba est un signe de proximité avec Allah et de réussite dans la foi, car la Kaaba n'est pas seulement une construction de pierre, elle est le centre spirituel de l'univers pour les croyants, le lieu vers lequel se tournent des millions de cœurs 5 fois par jour et le symbole de l'unité de la communauté musulmane. Imaginez un rêve où vous vous trouvez devant la Kaaba, ces murs recouverts du tissu noir ornés de versets, et vous ressentez une paix indescriptible, une force qui vous enveloppe et vous rappelle que vous êtes relié à Allah par ce lieu sacré. Ce rêve est une annonce que votre foi est en train de se renforcer, que votre âme est appelée à se rapprocher de son Seigneur. Dans l'histoire des croyants, il est rapporté qu'un homme qui traversait une période de doute rêva qu'il marchait autour de la Kaaba, accomplissant le tawaf avec des milliers d'autres fidèles. En se réveillant, il ressentit une certitude nouvelle, une conviction que sa réussite ne dépendait pas de ses propres calculs, mais de sa soumission à Allah. Le Coran nous rappelle « Et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui y restent, pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. » Coran 22, 26. Et ce verset nous montre que la Kaaba est un lieu de purification, un espace où l'âme se libère de ses fardeaux. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Si vous rêviez de la Kaaba, que ressentiriez-vous? Serait-ce de la gratitude, des larmes de joie ou un profond désir de vous rapprocher encore plus d'Allah? Ce rêve est une promesse que votre foi est sur le chemin de la réussite, car il vous relie directement au centre de la spiritualité islamique. Il peut aussi être un signe que vos prières sont entendues, que vos efforts dans la foi sont acceptés et que votre cœur est prêt à recevoir une guidance plus profonde. Imaginez encore un rêve où vous voyez la Kaaba illuminée, entourée d'anges, et vous sentez que votre âme est en train de se purifier. Ce rêve peut être le signe que votre vie est sur le point de s'éclairer, que vos épreuves vont se transformer en bénédictions et que votre réussite sera marquée par la proximité avec Allah. Rêver de la Kaaba est donc une annonce de victoire spirituelle, une invitation à renforcer votre foi, à purifier vos intentions et à vous préparer à une réussite qui dépasse les limites de ce monde, car elle vous relie directement au Seigneur des mondes. Voir sa famille dans la paix et la joie en rêve est un signe de bénédiction, car la famille est l'un des plus grands dons qu'Allah a accordé à l'homme, un refuge où l'âme trouve la tranquillité et le cœur la sérénité. Allah dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Coran 30-21. Et ce verset nous rappelle que la famille est un signe divin, une source de paix et de stabilité. Imaginez un rêve où vous voyez vos enfants rire, vos parents sourire, vos frères et sœurs réunis dans une atmosphère de joie et de tendresse. Ce rêve n'est pas seulement une image, c'est une annonce que votre vie est enveloppée de bénédictions, que votre maison est un lieu de miséricorde et que votre réussite se manifeste dans l'harmonie familiale. Dans l'histoire des croyants, il est rapporté qu'un homme qui traversait une période de solitude rêva qu'il était entouré de sa famille, tous heureux et en paix. En se réveillant, il comprit que la véritable richesse n'était pas dans les biens matériels, mais dans l'amour et la cohésion de sa famille, et il se mit à remercier Allah pour chaque instant passé auprès d'eux. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Si vous rêviez de votre famille heureuse, que ressentiriez-vous? Serait-ce de la gratitude pour les bénédictions déjà présentes, ou un rappel que vous devez renforcer vos liens, pardonner
et semez davantage de paix dans votre foyer. Le Coran nous dit encore, « Et c'est lui qui vous a créé d'une seule âme, puis en a tiré son épouse, afin qu'il trouve auprès d'elle repos. » Coran 799, et ce verset nous montre que la famille est une extension de l'âme, une partie de nous-mêmes qui nous complète et nous apaise. Rêver d'une famille heureuse est donc un signe que votre vie est sur le point de s'harmoniser, que vos relations vont s'épanouir et que votre réussite sera marquée par la paix intérieure et la bénédiction des liens familiaux. Imaginez encore un rêve où vous êtes assis autour d'une table avec votre famille, partageant un repas dans la joie et la gratitude. Ce rêve peut être le signe que votre foyer est un lieu de prospérité, que vos efforts pour maintenir l'unité sont acceptés par Allah et que votre réussite se manifestera dans la continuité de cette paix. Voir sa famille dans la paix et la joie en rêve est donc une promesse de bénédiction, une invitation à renforcer vos liens, à cultiver l'amour et la miséricorde, et à reconnaître que la véritable réussite est celle qui se vit dans l'harmonie familiale et la proximité avec Allah. Voir le lever du soleil ou l'aube en rêve symbolise un nouveau départ et une réussite à venir, car l'aube est le moment où la nuit se retire et où la lumière prend place, annonçant la fin des ténèbres et l'arrivée d'un jour nouveau. Imaginez un rêve où vous êtes assis dans le silence de la nuit et soudain, l'horizon s'illumine, les premières lueurs du soleil percent les nuages et vous enveloppent d'une chaleur douce. Ce rêve n'est pas seulement une image, c'est une promesse que vos épreuves sont sur le point de s'achever et que votre vie va s'ouvrir vers une nouvelle étape. L'aube est un symbole universel de renaissance, mais en islam, elle prend une dimension spirituelle particulière, car elle rappelle la prière du Fajr, ce moment où le croyant se lève avant le monde pour se tourner vers Allah et commencer sa journée sous sa lumière. Le Coran nous dit « Et c'est lui qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui donne la vie à la terre après sa mort. » Coran 30-19. Et ce verset nous montre que l'aube est une métaphore de la résurrection, du renouveau, de la réussite qui naît après l'épreuve. Dans l'histoire des pieux, il est rapporté qu'une femme qui traversait une période de tristesse rêva qu'elle voyait l'aube se lever après une longue nuit sombre. En se réveillant, elle ressentit une force nouvelle et peu après, elle trouva la paix dans sa foi et la réussite dans ses projets. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Si vous rêviez de l'aube, que signifierait pour vous ce nouveau départ? Serait-ce la fin d'une épreuve, le début d'une nouvelle opportunité, ou le signe que votre cœur est prêt à accueillir une lumière nouvelle? L'aube en rêve est une annonce que vos ténèbres intérieures vont se dissiper, que vos inquiétudes vont se transformer en espoir et que votre réussite est sur le point de se manifester. Imaginez encore un rêve où vous voyez le soleil se lever derrière une montagne, ses rayons illuminent la vallée et révèlent un paysage magnifique. Ce rêve peut être le signe que votre vie est sur le point de s'éclairer, que vos efforts vont porter leurs fruits et que votre réussite sera marquée par la clarté et la paix. L'aube est donc une promesse de renouveau, une invitation à croire que chaque nuit, aussi longue soit-elle, finit toujours par céder la place à la lumière, et que chaque épreuve, aussi lourde soit-elle, finit toujours par ouvrir la voie à une réussite bénie par Allah. Rêver d'un ange est un signe de protection et de guidance divine, car les anges sont les serviteurs d'Allah, créés de lumière, chargés de transmettre ses messages, de protéger ses serviteurs et d'accomplir ses ordres. Imaginez un rêve où vous voyez un ange apparaître, lumineux, paisible, portant une parole qui apaise votre cœur ou un geste qui vous rassure. Ce rêve n'est pas une simple image, c'est une annonce que vous êtes sous la protection d'Allah et que votre chemin est guidé par sa volonté. Dans le Coran, Allah nous rappelle, pour chacun, il y a des anges qui se relaient devant lui et derrière lui, qui le gardent par ordre d'Allah. Coran 13-11. Et ce verset nous montre que les anges sont présents autour de nous, invisibles mais actifs, veillant sur nos pas et nous protégeant des dangers.
Dans l'histoire des pieux, il est rapporté qu'un homme qui traversait une grande épreuve rêva qu'un ange lui tendait la main et lui disait de ne pas craindre. En se réveillant, il trouva la force de continuer, et peu après, Allah lui ouvrit les portes de la réussite. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Si vous rêviez d'un ange, que ressentiriez-vous? Serait-ce de la paix, de la gratitude ou un profond sentiment de sécurité? Ce rêve est une promesse que vous n'êtes pas seul, que vos prières sont entendues et que votre vie est guidée par une protection divine. Imaginez encore un rêve où un ange vous apporte une lumière ou un message et vous sentez que votre cœur s'apaise. Ce rêve peut être le signe que vos décisions vont être guidées, que vos épreuves vont se transformer en bénédictions et que votre réussite sera marquée par la présence invisible mais réelle des anges. Rêver d'un ange est donc une annonce de guidance, une invitation à renforcer votre foi, à vous rappeler que chaque pas que vous faites est accompagné par la protection d'Allah et que votre réussite est assurée lorsque vous marchez sous sa lumière et sa miséricorde. Un rêve où l'on est éprouvé mais où l'on reste patient est un signe de réussite future, car la patience est l'une des plus grandes qualités que le croyant puisse posséder, une clé qui ouvre les portes de la victoire et de la sérénité. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah est avec les endurants ». Coran 253, et ce verset nous rappelle que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle qui attire la proximité divine. Imaginez un rêve où vous traversez une tempête, le vent souffle violemment, la pluie tombe sans relâche, et pourtant vous restez calme, confiant, persuadé que cette épreuve prendra fin. Ce rêve n'est pas une simple image, c'est une annonce que votre vie est sur le point de se transformer, que votre endurance sera récompensée par une réussite inattendue. L'histoire d'un jeune homme illustre cela. Il rêva qu'il traversait une tempête, mais au lieu de céder à la peur, il resta patient et confiant. Peu après, il surmonta une grande épreuve dans sa vie et trouva la réussite, car il avait compris que la patience est une arme invisible qui protège et élève. Chers spectateurs, posez-vous cette question. Dans vos propres épreuves, quelle est votre réaction? Résistez-vous avec patience ou laissez-vous vos inquiétudes vous emporter? Le Coran nous dit encore « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Coran 255. Et ce verset nous montre que les épreuves sont inévitables, mais que la patience est la clé de la réussite. Rêver de patience est donc un signe que votre âme est prête à affronter les tempêtes de la vie, que vos épreuves vont se transformer en bénédictions et que votre réussite sera marquée par la force intérieure que vous avez cultivée. Imaginez encore un rêve où vous êtes assis dans une maison fragile, la tempête fait rage dehors, mais vous restez serein, récitant des invocations, et soudain la tempête s'apaise, laissant place à un ciel clair. Ce rêve peut être le signe que vos difficultés vont bientôt disparaître, que votre patience va être récompensée et que votre vie va s'ouvrir vers une prospérité nouvelle. La patience en rêve est donc une promesse, une annonce que votre endurance vous mènera vers une réussite qui dépasse les limites de ce monde, car elle vous relie directement à Allah, qui est avec ceux qui endurent. Chers frères et sœurs, ces rêves ne sont pas des prédictions absolues, mais des rappels spirituels. La vraie réussite est dans la proximité avec Allah et dans la sincérité de nos actes. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, commentez vos expériences et vos réflexions. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent bénéficier de ces conseils, qu'Allah nous guide vers la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Amin.